En direct avec l'un des plus grands spécialistes des matières premières, Philippe Chalmin. Bonjour Philippe Chalmin, merci d'être avec nous. Bonjour. On va voir avec vous quel impact peut avoir cette crise sur les prix de l'énergie en Europe et accessoirement en France. Déjà le gaz. L'Allemagne qui suspend le gazoduc Nord Stream 2 entre la Russie et l'Allemagne. C'est pérenne ou pas selon vous cette suspension ? Attendez, pour l'instant, Nord Stream 2 n'a jamais fonctionné. Nord Stream 2 était en cours de certification par les autorités allemandes. Donc je dirais que la décision allemande, sur le court terme et sur l'approvisionnement en gaz de l'Europe, ne change rigoureusement rien. Nord Stream 1, d'ailleurs, puisqu'il y a Nord Stream 2, vous vous doutez bien qu'il y a eu un Nord Stream 1, dont le conseil est présidé par l'ancien chancelier allemand Gerhard Schröder. Nord Stream 1, à ma connaissance, doit continuer à fonctionner. Ce qui probablement va s'arrêter, ce sont, je l'imagine, les gazoducs qui passent, notamment le gazoduc de l'amitié entre les peuples, qui passent par l'Ukraine. Mais pour l'instant, nous sommes un petit peu dans le flou de savoir si les Russes vont unilatéralement arrêter leur livraison de gaz, s'ils vont quand même honorer leur contrat. Le marché est d'ailleurs tellement incertain que hier, il a pris, entre guillemets, seulement une dizaine de pourcents. Nord Stream 2 qui effectivement ne fonctionne pas, mais qui est déjà construit. Donc est-ce que selon vous, les Russes vont ouvrir les vannes? Et est-ce que selon vous, les Allemands accessoirement vont au final accepter le gaz russe? Mais de toute façon, les Allemands acceptent déjà du gaz russe. Je pense que politiquement, les Allemands n'ouvriront pas, pour l'instant en tout cas, Nord Stream 2. Nord Stream 2 est terminé. Il y a même eu de premiers essais, mais au dernier moment, tout avait, je dirais, c'était bloqué sur un problème d'ailleurs qui était un problème très allemand. Les Allemands voulaient que la société d'exploitation de Nord Stream 2 soit une société de droit allemand, là où les Russes, qui ont l'habitude de fréquenter la Suisse, avaient imaginé une société de droit suisse. Et donc, c'est là-dessus, si vous voulez, sur un point technique, que ça avait bloqué, car il faut se souvenir que l'été dernier, Joe Biden avait donné sa bénédiction pour que les travaux de Nord Stream 2 soient terminés. Donc, quelque part, Nord Stream 2 existe, un jour il fonctionnera, mais pour l'instant, nous n'aurons pas de gaz passant par Nord Stream 2. Nous aurons probablement encore un peu de gaz russe, mais pas beaucoup. Et donc, il faut s'attendre très probablement à ce que nous ayons une hausse des prix du gaz. Et cette hausse des prix du gaz, dans notre système européen, elle se traduira aussi par une hausse des prix de l'électricité. De l'électricité également. En un mot, s'il vous plaît, Philippe Chalmin, on est pris par le temps, bien malheureusement. Impact sur le prix de l'essence ? Alors, normalement, le pétrole n'est pas tellement touché, sauf qu'il y a une sorte d'effet de sympathie entre le gaz et le pétrole. Et donc, assez logiquement, le pétrole va probablement monter encore. Il devrait passer la barre des $100 le baril. Et je puis vous donner un scoop, cher Romain des Arbres, je viens de faire le plein sur une autoroute et je viens de payer 1,99,90. Donc, j'étais pratiquement à 2 € le litre sur un autoroute. Vous parlez de quoi? Du gasoil? Non, du samplon 95. Samplon 95. 1,99,90. Bon, allez, 2 €. Merci beaucoup, Philippe Chalmin.